comme d'hab en fait. Donc, Killing Floor est un jeu FPS horreur, un peu RPG, un petit côté RPG que je vais parler plus tard. Ce jeu est sorti le 5 mars 2010 en version française, sachant qu'il était sorti en 2009, je crois, pour la version anglaise, mais bon, on s'en fout à la version française for the win. Mais ouais, je montre pas l'exemple non plus, hein, mon jeu est en anglais. Wow. Mais si je continue, le jeu est sorti 5 mars 2010 et il a été développé par Tripwire Interactive. J'avais jamais entendu cette compagnie de jeu avant, mais bon, je me surprends moi-même, je suis con comme ça. Mais eh bien, Tripwire Interactive. Et c'est là que tu vas rentrer en compte, mon petit Dragons, parce que sachant que Dragons est un grand connaissant des jeux de zombies et de Killing Floor surtout. Killing Floor, je tiens à le mentionner, est un jeu extrêmement similaire à Left 4 Dead 2. Pour les gens qui connaissent, c'est un peu le même principe. Hein. Survival zombie, petit côté RPG relou. Avec un peu de Call of Duty pour les waves. Ouais, mais j'en parle. Une autre chose qu'on n'avait pas fait dans les autres commentaires, écoute bien. Donc on peut insulter, dire des choses. Donc là j'ai insulté les joueurs. Donc tu pèses sur V, tu peux comme là je veux dire d'avoir la marchande. Ok bug, mon jeu est en français. Il l'a dit en anglais. Come to the Stockland, Sunland. Oh écoute, c'est bien, c'est bien. C'est original, je crois bien. Je dirais que j'aille chercher ma original. Mais pas tout de suite là. Mon petit take. Mais ce jeu compose des classes, c'est là que tu rentres en selle, mon ami. Ce jeu est un système de classes bien particulier parce que il comporte des classes assez originales, merci. Mais je vais commencer par les classes classiques, je peux bien me dire. Il y a la classe médic. C'est quoi la classe médic, Dragon? La classe médic, c'est la classe que moi je suis en train de jouer, c'est pour healer, c'est l'une des classes principales et les plus importantes de ce jeu. En fait, ouais, c'est un peu le principe de Battlefield 3, hein. Tu rushes avec une bonne arme et de plus tu peux healer tes compatriotes, non? Ah, vraiment bien, vraiment bien. Ah! Ta gueule, sirène! Problème? Bon, écoute, après il y a la classe soutien. Qu'est-ce que c'est soutien? La classe soutien, c'est la classe shotgun. Et ceux qui sont ingénieurs, donc c'est comme sur Battlefield, donc vous pouvez souder les portes et les déterres. Donc c'est vraiment, c'est très bien pensé, sérieusement. Ah oui, c'est vraiment un jeu. Je trouve ça vraiment original. Non mais fou toi. Mais après soutien, on a Sharpshooter, donc la classe sniper. Une classe peu surprenante vraiment parce que dans le nom on dit presque tout, mais je tiens à ce que tu nous l'expliques quand même, Dragons. Qu'est-ce que c'est Sharpshooter? Donc tireur d'élite, c'est l'une de mes classes favorites aussi. C'est la classe des handguns, donc vous avez beaucoup de fusils à main pour cette classe là. Ensuite il y a la M14 non, en fait vrai, la classe sniper, ouais, donc des armes à verrou, des armes de précision et des armes de poing aussi, hein. Parce qu'il y a quand même des pistolets et des trucs comme ça, hein. Le sniper va beaucoup l'utiliser. Ouais, et il y a un sniper, donc le M99 ARM. C'est une arme une balle chargeur. Et... Ah tiens, une sirène. Donc c'est une arme d'une balle chargeur similaire au fait de la même compagnie que le Barrett M82 de code 6 et code 4 et à peu près toutes les autres codes. Donc c'est un Barrett américain d'une balle chargeur. Donc c'est vraiment pratique. Sachant qu'il peut one